écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Eh bien, Claude, les jours passent et aucun coup dur ne s'est produit. Il n'en faut pas moins faire très attention. Pour les gens du quartier, prends bien soin de garder sur ton visage la tristesse qui convient à un mari en deuil. Écoute, quelqu'un monte l'escalier. Monsieur Claude Moutier. Oui. Inspecteur Vasco. Désiré. Vous parlez quelques instants. Qu'est-ce qui se passe? Entrez. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Moutier, votre femme est décédée le 9 septembre dernier, c'est-à-dire il y a exactement 9 jours. C'est exact. De quoi est-elle morte? D'une embolie. Elle avait le cœur très fragile. Puis-je savoir pourquoi vous me posez ces questions? Oh, Monsieur Moutier, vous avez à Nice une excellente réputation, vous êtes un de nos meilleurs assureurs conseils, et votre cabinet a acquis une enviable réputation grâce à votre compétence et à votre honorabilité. Je vous remercie. Pourtant, le lendemain de l'enterrement de votre femme, nous avons reçu une lettre anonyme vous accusant de l'avoir empoisonnée. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Vous avez jeté cette lettre au panier, je pense. Ah, non, Monsieur Moutier, nous... Non? Pour le principe, nous avons fait sur vous une enquête, aussi rapide que discrète, et n'ayant recueilli que de bons renseignements, nous avons classé. L'ennui, c'est que 2 jours après, nous recevions une seconde lettre accusatrice. Ça alors? Ce qui nous a obligés à pousser un peu plus loin notre première enquête. Sur moi? Oui. Et les langues se sont déliées. Dites-moi, que pensez-vous de Monsieur Jean-Pierre Sablé? Sablé, connais pas. Vous m'étonnez. Je vous jure? Lui-même m'a dit qu'un jour vous l'aviez menacé de lui casser la figure. Moi? Quand? Le jour où vous avez surpris votre femme dans ses bras. Oh! Mais c'est de la démence! La conduite de ma femme a toujours été irréprochable. Ce n'est pas ce qu'en disent les voisins. Et c'est ce Jean-Pierre machin qui vous envoyait ces lettres anonymes? Ah, nous n'en savons rien encore. Si c'est lui, vous pensez bien qu'il ne nous l'a pas dit. Alors, si je comprends bien, on m'accuserait d'avoir empoisonné ma femme pour la punir de m'avoir trompé. Une autre raison pourrait être également envisagée. Dites vite laquelle, vous m'amusez. Eh bien, une 3e lettre anonyme reçue hier matin, mais oui, nous a informé que vous aviez pour maîtresse une certaine Josiane Valréas. Moi? Non, Monsieur Moutier, ne niez pas, nous sommes allés chez cette demoiselle Josiane. Elle est actuellement en voyage, mais sa mère nous a confirmé que depuis plus d'1 an, sa fille filait avec vous le parfait amour et que le décès de votre femme allait lui permettre de vous épouser. C'est ça, de là à dire que j'ai empoisonné ma femme pour me rendre libre, bien qu'un pas. Rassurez-vous, il ne pourrait y avoir accusation qu'au cas où l'autopsie du corps de votre femme révélerait la présence de toxiques dans les viscères. Vous ne songez pas à faire une autopsie? Elle sera faite demain matin à 11h. Eh bien, je porte plainte. Mais c'est votre droit. En attendant, Monsieur Moutier, veuillez avoir l'obligeance de passer cet après-midi à nos bureaux pour les formalités d'usage. Non, entendu. Au revoir, Monsieur Moutier. Au revoir, monsieur, je vous raccompagne. Quelle est l'ordure qui a pu écrire ces lettres? Jean-Pierre, l'amant de ma femme? Il fichait pas mal d'elle. Alors qui? Allô, oui? Allô? Monsieur Claude Moutier? Oui? De la part de qui? Mon nom ne vous dirait rien. Vous êtes au courant de l'autopsie qui doit avoir lieu demain à 11h? Oui. Et alors? Alors, j'ai tout lieu de croire que cette décision du parquet va vous causer pas mal d'ennuis. Des ennuis, pourquoi? Vous ne voyez pas? Pas du tout. Vous êtes prudent. Hein? Si cette communication était un piège de la police, n'est-ce pas? Je vous en prie, à cette phrase, Qu'est-ce que vous voulez? Vous voir. Pour vous éviter le pire. C'est vous qui envoyez les lettres anonymes?
On n'est pas parfait, hein. En tout cas, je possède le moyen d'empêcher que l'autopsie de demain n'ait pour vous les conséquences désastreuses que vous craignez si fort. Où puis-je vous voir? En sortant de Nice, vous montez à la haute corniche et à 4 km 300 en direction de Vintimille, Oui. vous trouvez sur votre droite une villa isolée et en ruine. Le nom est encore visible. Les yeux bleus. La couleur des yeux de votre femme. Je vous attendrai au bord de la route ce soir à 10h30. J'y serai. Bonsoir, monsieur Moutier. Dites donc, je ne vois pas de voiture. Comment êtes-vous venu? À bicyclette. Je me déplace toujours à bicyclette. Qui êtes-vous? Vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais très bien. J'habite à Nice, la maison qui est juste derrière la vôtre. Nous donnons sur la même cour. Et nos fenêtres se trouvent vis-à-vis. Le soleil ne donnant pas de ce côté-là, vous ne pensez jamais à fermer vos volets. Et le soir, n'est-ce pas, quand vos lumières sont allumées... Que voulez-vous? Je suis célibataire, monsieur Moutier. Et le soir, après le dîner, je ne sais pas toujours quoi faire, alors... je regarde ce qui se passe chez vous. Et je n'ai pas été long à savoir que votre femme avait un amant, et vous une maîtresse, une certaine Josiane. Oh, il y a une quinzaine de jours... vous êtes entré avec cette jolie fille à la brasserie Gunther, avenue de la Victoire. Et vous êtes venus tous les deux vous asseoir sur une banquette surmontée de plantes vertes. Derrière, il y avait une autre banquette où j'étais assis. Mais, à cause de ces plantes vertes, à aucun moment vous n'avez soupçonné ma présence. Oui. Oh. Il était 3h30 de l'après-midi. La brasserie était déserte. J'ai l'oreille fine. Oui, ce qui fait que je n'ai pas perdu un mot de votre conversation. Conversation en termes voilés, mais pour moi sans équivoque. Vous aviez décidé d'empoisonner votre femme. C'est vous dire qu'il y a 9 jours, aussitôt après avoir appris le décès de Madame Moutier, j'ai envoyé des lettres anonymes pour provoquer l'autopsie. Je vais vous casser la gueule. Non. Vous allez me donner 1 million. Quoi? Vous faites de très belles affaires, monsieur Moutier. Et pour vous, 1 million, c'est peu de choses. En tout cas, beaucoup moins que les travaux forcés à perpétuité ou la guillotine. Vous auriez la possibilité... Oui. Versez-moi 1 million et l'autopsie conclura à votre parfaite innocence. On ne trouvera pas une once de poison. Non. Comment vous y prendrez-vous? Vous connaissez le processus, hein? On opère des prélèvements sur le foie, la rate, les intestins, l'estomac et le cerveau. On enferme ces prélèvements dans des flacons pour que par la suite ils puissent être analysés en laboratoire. Oui, alors? Eh bien, il me suffira de remplacer ces flacons par d'autres qui contiendront des prélèvements effectués sur un autre cadavre de l'amphithéâtre municipal. Mais il faudra des complicités. Aucune. Je m'appelle Jean Pedroni. Je suis le chimiste chargé d'effectuer les analyses du laboratoire. Ainsi, Claude, tu as versé le million. Pedroni a tenu parole. Et maintenant, tu vis en paix avec Josiane. En paix? Non, pas tout à fait. Si, pendant 10 mois, Pedroni t'a laissé tranquille, il n'en est plus de même depuis 1 an. Et, ma foi, tout a des limites. Josiane est bien de cet avis.
Et si toi, tu le dénonçais? Oui, Oh bah, le petit trafic auquel il s'est livré le conduirait tout droit en prison, lui aussi. après, ça me ferait une belle jambe. Voilà. Et alors? Eh ben alors, il me fera chanter jusqu'à ce que je sois dans la misère. Il y a 8 jours, tiens, je l'ai vu perdre à Monte-Carlo. Plus de 500 000 francs. Bah, si c'est un joueur, il n'y a pas d'espoir. Si alors, il n'y a pas de solution. Ah si, aussi. Laquelle? Ah si, je suis allé à Draguignan. On me connaît pas. Oui. Et là, j'ai acheté une vieille bagnole. J'ai maquillé les numéros et posé sur le tableau de bord une plaque gravée à son nom et à son adresse. À ce soir, je vais à 10h30 au rendez-vous qui m'a fixé, à l'endroit habituel. Et là, je l'assomme avec un tuyau de plomb. Je l'embarque dans la voiture. 3 kilomètres plus loin, il y a le fameux tournant qui a déjà fait tant de victimes. Et là, je balance la voiture par-dessus le parapet. Oh, Claude! Oh, Claude, pourvu que tu ne te fasses pas prendre. C'est ma dernière carte. Et puis, si je suis pincé... Tu vois cette bague? Oui. Elle contient assez de poison pour me faire mourir dans les 15 minutes qui suivront mon arrestation. Oh, tais-toi! C'est le poison que j'ai employé pour ma femme. Petit à petit, insensiblement, la tension baisse et on meurt de faiblesse, on souffre pas. Tais-toi. Crains rien, va. Je suis sûr de mon coup. Bonsoir, Moutier. Bonsoir, Petroni. Qu'est-ce que c'est que cette guimbarde? Oh oui. Vous n'allez pas me faire croire que je vous ai mis sur la paille. Oh, je vous en prie. Ma voiture est en panne et un ami m'a prêté la sienne. Ah bon. Vous avez l'argent? Oui, comme d'habitude. Allez, donnez, vite. Voilà. Le cœur ne bat plus. C'est fini. Bon, maintenant dans la voiture, vite. Il est lourd, l'animal. Voilà. Par terre. Devant les places arrière. Avec cette couverture par-dessus, on le verra pas. Bon, maintenant, eh ben, en route. T'avais la mémoire courte, Pedroni. Fallait pas oublier qu'il y a que le premier pas qui coûte. J'avais déjà tué une fois, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, cette bagnole à tirer comme ça sur la droite? Oui. Oh, ça y est, je parie que j'ai un pneu crevé. Bon Dieu, je suis à plat. Bon, eh ben, ne nous affolons pas, il n'y a qu'une chose à faire, changer la roue en vitesse. Où est le cric, là-dedans? Ah, me voilà. Oh, c'est pas possible, il date de Louis XV. Allez. Comment ça marche, là? Ah, ça y est, il est cassé. Alors ça, c'est complet. Avec ce macabé qui est là-dedans. Vous êtes crevé? Eh oui. Votre cric ne marche pas? Non, il est Attendez, cassé. on va vous prêter le nôtre. Daniel, va le prendre dans le coffre avant. Voilà. Ah, Tenez, monsieur. ah bah merci, vous êtes gentil, hein. Attendez, je vais vous l'installer. Oh bah non. Voilà qui est fait.
Il n'y a plus qu'à tourner maintenant. Non, mais laissez donc, je vais le Dites faire. donc, crever comme ça sur la route à cette heure-ci, c'est pas marrant. Eh oui, c'est la poisse. Je vous amène votre roue de secours. Vous êtes gentil, merci. Allez, on va... Voilà. Allez, passez-moi cette qui est crevée. Là. Oui, voilà. Ne bougez pas, je mets l'autre en place. Ah, c'est... Voilà. C'est gentil. Vous avez des boulons? Oui. Non, mais vous donnez pas la peine, je vais le faire. Ah, dites donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre voiture? Quoi? Il y a quelque chose qui coule. Qui coule? Mais c'est du sang. Ah oui. C'est un lapin. Quel lapin? Hein, tout à l'heure, j'ai écrasé un lapin sur la route et je l'ai ramassé. Voyez-vous ça? Eh oui. Dites donc, vous faites pas repérer par les gendarmes, le braconnage, hein, c'est pas bon marché. Ça, vous avez raison, oui. Vous inquiétez pas. Bon, et ben voilà. C'est terminé, hein? Il n'y a plus qu'à redescendre le cric. D'accord. En appuyant là-dessus, ça descend tout seul. Ah, dites donc. Faudrait que j'en achète un comme ça, moi. Oh, Daniel, Quoi? regarde. La portière qui vient de s'ouvrir toute seule. Il y a un homme là. C'est un cadavre? Mais non. C'est mon ami Berlet. Laissez-le cuver son vin et... Allez, mon vieux, allez. Recouchez-vous sur la banquette et bougez plus, hein? Vous aviez un homme là-dedans? Oui. Et vous nous parliez d'un lapin? Ben... Non, écoutez, je vais tout vous dire. C'est mon ami Berlet. Il est juge de paix à Menton. Nous venons de fêter son anniversaire et je suis bien obligé de dire qu'il est ivre-mort. Ça. Je ne tenais pas à ce que vous le voyiez dans un état pareil. Voilà, c'est sa réputation, vous comprenez? Mais il perd son sang, votre ami. Oui. En montant en voiture, il s'est ouvert le front contre le marchepied. Mais c'est pas grave, dans une demi-heure, on sera à Menton et sa femme le soignera. Dites donc, votre petite histoire, ça ne m'a pas l'air bien catholique, hein? Quoi? Oui, il y a des chauffards qui tuent des piétons et qui vont planquer leur corps Dieu sait où. Oh, qu'est-ce que vous Je suis très copain avec le docteur Chazot à Beaulieu. On va lui conduire votre juge de paix. Mais... On sera tout de suite fixé sur l'état de ce pauvre gars. Mais c'est pas la peine, y a pas... Oui. Allez, mettez-vous au volant. Je reste à côté de vous. Et toi, Daniel, tu nous suis avec l'autre voiture. Entendu. Allez, en route. Alors Claude, te voilà dans le salon du docteur. Avec son ami, il a transporté le cadavre de Pedroni jusque dans son cabinet. Et toi, sous la garde de Daniel, tu attends. Tu attends quoi? Pourquoi le docteur n'a-t-il pas constaté tout de suite le décès? Peut-être font-ils exprès de jouer avec tes nerfs. À moins qu'il n'ait appelé tout de suite la police. Eh oui, c'est ça, pardi. Ils attendent les gendarmes. La cour d'assises, les travaux forcés, la guillotine. Non, je veux pas. Je t'ai toujours dit, je veux pas. Ça jamais. La bague, le poison. Et puis après, ce sera le calme, la paix. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous croquez du verre? Laissez-moi. Claude, tu m'attendais? Pedroni? Dites donc, votre ami le juge de paix, il a le crâne drôlement dur, hein? Le docteur dit qu'il s'est fichu un sale coup, il aurait pu y passer. Le docteur est un as. Il m'a fait une piqûre. Et maintenant, je me sens presque bien. Alors, messieurs, au revoir. Eh bien, Claude, tu ne remercies pas ces messieurs? Merci, messieurs. En route pour Menton. Vous voulez que je vous aide à monter en voiture? Non, pas la peine, je vous remercie. Au revoir, messieurs. Eh bien, Claude, qu'est-ce que tu attends pour démarrer? Voilà. Vous pensez bien que je ne les ai pas détrompés, ces braves gens. J'ai tout dit exactement comme vous. Alors, Moutier, c'est comme ça qu'on voulait tuer son petit Pedroni, Raté. À partir de maintenant, vous êtes à l'amende.
j'augmente mes tarifs. Non. Plus un sou. Vraiment? Vraiment. Pedroni, nous allons mourir ensemble. Quoi? Qu'est-ce que vous me chantez? Je vous croyais mort. Je me suis empoisonné. Vous êtes fou? Ma tension baisse. Je me sens de plus en plus faible. Attention! Vous conduisez de travers! J'ai plus la force de redresser. Les rochers, la mer. Lâchez l'accélérateur, mon Dieu! Lâchez l'accélérateur! Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.